Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Horus. Et si les plus grands monuments de l'humanité recelaient un langage universel, un code caché dans leurs pierres, des pyramides égyptiennes aux mystérieuses ziggourats de Sumer, des cités antiques d'Amérique aux châteaux cathares et templiers de l'Aude, une même harmonie semble régir leurs proportions et leur implantation. Ce livre vous invite à déchiffrer les géométries secrètes gravées dans les dimensions de ces édifices millénaires. Oubliez les explications conventionnelles et préparez-vous à percer le voile d'une connaissance ancestrale, transmise par des bâtisseurs dont la sagesse dépasse notre entendement. Ce livre n'est pas qu'une simple étude historique, c'est une révélation, celle d'un savoir universel, caché aux profanes, qui ne verront derrière les dimensions et les implantations des pyramides que des prouesses architecturales. Mais derrière un rideau de façade, les architectes ont inscrit pour l'éternité une science avancée, un testament de leur compréhension de la nature et de la physique. Ce que je viens de vous lire, c'est la quatrième de couverture du livre Les codes secrets des pyramides, écrit par Jean-Pierre Ségon, que j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui. Salut Jean-Pierre, comment vas-tu? Bonjour Jérôme, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Eh ben écoute, le plaisir est partagé. Tu as eu la gentillesse de m'envoyer ton livre. Oui, bah, c'est un grand plaisir de te le faire découvrir, oui. Voilà, je l'ai découvert, j'ai vraiment apprécié parce que bon, bah, moi, c'est mon dada, hein, les pyramides. D'ailleurs, je tiens à remercier au passage Laure Vacher, je crois, c'est Laure hein, qui nous a mis un petit peu en relation, c'est C'est ça? absolument ça, oui, oui. Voilà, je lui fais un petit C'est coucou au passage, comme je sais qu'elle bon, elle va être regarde contente Horus. et Voilà. elle a découvert mes livres, alors celui-ci, mais aussi mes romans. Et, Oui. elle est, et je suis heureux parce qu'elle est fan. Mmh. Oui. Alors c'est pas le seul ouvrage que tu as écrit, Jean-Pierre, tu en as écrit d'autres? Ah oui, pas mal même. Et dans les deux cas, c'est venu sur un coup de colère, en fait. Mmh. Le premier coup de colère, c'est je regardais un documentaire sur les Anunnaki, et quand j'ai fini de le voir, presque au bout d'une heure, j'étais dans une colère noire, quoi, et je me suis dit, mais il raconte n'importe quoi, ça s'est jamais passé comme ça. Un peu comme si je l'avais connu, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mmh. Et puis, et donc, je me suis dit, au bout de quelques temps, parce que ça me trottait dans la tête, je me suis dit, bah, au lieu d'être en colère, tu ferais mieux d'écrire la vérité, celle que tu as toi. Mmh. Ta Et donc, vérité, ouais. et voilà, et donc, du coup, je me suis lancé dans l'écriture d'une suite de romans qui s'appelle Anunnaki. Mmh. Et j'ai vécu un petit peu la même chose avec cette histoire de pyramide, Mmh. parce que j'enseignais le dessin industriel. Donc, à la base, je suis mécanicien. Mmh. Et je me suis dit, mais t'enseignes le dessin, t'aimerais bien avoir les plans des pyramides, et pourquoi tu te les fais pas? Bah oui, parce qu'il faut se les faire, les plans des pyramides, Enfin, c'est aussi simple que ça. Et donc, j'ai foncé dans le tas, puis je me suis pris d'un travail assez colossal quand même, de reconstituer Képhren et Khéops sur mon ordinateur. Et c'est à partir de là que j'ai trouvé plein de trucs. Ouais. Mmh. Alors ouais, justement, c'est ce qui est passionnant parce que, hein, tu n'es pas le premier chercheur indépendant qui vient sur ma chaîne, Jean-Pierre, qui a découvert, J'imagine. principalement dans la pyramide de Khéops, mais nous, on va le voir ensemble sur d'autres, monuments, Ah oui, justement, ce qu'on appelle un petit peu ce code mathématique et géométrique que oui. les que ces bâtisseurs ont intégré dans ces édifices. Alors, c'est une chose qui est assez surprenante. Euh, c'est que, en fait, pour pouvoir s'en rendre compte, il fallait dessiner une pyramide plus grande, c'est-à-dire avoir une partie dans le sous-sol. On va le voir tout à l'heure. Oui. Et c'est à partir de cette pyramide beaucoup plus grande que, en fait, en utilisant simplement de la géométrie, en traçant des traits simplement, on trouve des mesures qui révèlent des choses absolument gigantesques, comme la vitesse de la lumière, comme euh, le demi-grand axe de l'orbite terrestre, enfin, des trucs de science, hein, Mmh. l'accélération Mmh. de la gravité terrestre, c'est quand même fou, quoi. Et ça ne peut être vu que par des initiés à la mécanique. C'est ça qui est surprenant. Mmh. Oui, c'est-à-dire que les archéologues, et les historiens, eux, vont passer à côté de tout ça parce qu'ils n'ont pas Ah, mais ce carrément. ils n'ont pas ce regard de je dirais de technicien, enfin de Alors, il y a deux choses qu'il faut voir. D'abord, ils n'ont pas ce regard préférentiel, on va dire, mais en plus, ils veulent pas l'avoir. non, 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 Simplement parce surtout pas. que ce qu'ils risqueraient de trouver, ce que moi j'ai trouvé, et ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ça remet complètement en question le,
discours narratif officiel, quoi. Mhm. Et ils veulent pas. Ah non. Les pyramides, en tout cas pour l'Égypte, c'est une manne financière. Dans Mhm. les autres pays, c'est un petit peu différent, encore que, mais surtout en Égypte, ils veulent surtout pas qu'on mette en avant que, en fait, les architectes, plus exactement, qui ont fait les plans, l'ont fait en voulant cacher une science qui est équivalente à celle qu'on a aujourd'hui. Et oui. Ah, Oui, parce que c'est grâce aussi à nos outils modernes qu'on arrive aussi à déceler ce qu'ils ont intégré, quoi. ah ben c'est Je ça, dirais, c'est si que, on remonte il y a encore allez, 50 ans, on passait encore à côté. alors, il y a de fortes chances pour qu'on ait pu passer à côté. Encore Mhm. que, parmi les découvertes que j'ai faites, il y en a quelques-unes qu'on aurait pu faire il y a 50 ans. Mhm. Mais Mhm. par contre, euh, oui, on a un petit truc qui est vraiment difficile à percevoir, c'est justement les histoires de mesure. Alors, on a Mhm. quoi comme problème? C'est que on n'a pas les plans des bâtiments, que ce soit des pyramides, des temples ou autre chose. On n'a pas de Des plan. cathédrales, et cetera. On n'a pas de plan. Mhm. Exactement. Mhm. Ouais, la Mhm. cathédrale au Moyen Âge, c'est pareil. Ce qui fait que quand on fait des mesures, on les fait sur du bâti. Mhm. Et donc on dit, voilà, je mesure, ah ben, ça fait 20 fois un mètre. Ah, on dit donc ça fait 20 mètres. Mhm. Mais en fait, il n'y a rien qui prouve que ceux qui ont vraiment fait les plans utilisaient le mètre pour faire la mesure. Eh oui. Et donc, on est obligé de partir sur des a priori. Et bon, il se trouve quand même que les a priori, ils fonctionnent sacrément bien. Mhm. Et moi, toute la démonstration que je fais dans le livre et puis dans des posts que je fais sur Facebook, c'est pour montrer que les bâtisseurs utilisaient le mètre et que tout ce qu'on mesure depuis est basé sur cette connaissance de base. Elle Mhm. était cosmique, tout Mhm. simplement. Mhm. Ouais, non, mais tu n'es pas le premier à enfoncer le clou, Ah à oui, si je peux répéter l'enfoncer que, et encore oui, en plus. effet, il connaissait le maître. Mais c'est Mais bien sûr. voilà, il y en a, ils nous regardent avec des grands yeux écarquillés, parce qu'on dit, mais non, le maître, on l'a inventé, sortir de la Révolution française en 1793, si je dis pas de bêtises, hein. Voilà. Donc, Et là, et moi, je n'ai pas le moyen de le prouver, mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'ils ne l'ont pas inventé. hum, Ils hum, ont cherché à le retrouver. La preuve, oui, c'est oui. qu'ils ont pris un diamètre polaire, ou plutôt une circonférence polaire de la planète, qui est fausse. On dit Hum, 40 hum, 000 kilomètres, mais non. La hum. vraie, elle fait 8 kilomètres de plus. Donc, s'ils avaient Oui, fait une vraie mesure, ils auraient trouvé les 8 kilomètres en question. on aurait un mètre un petit peu plus long. Voilà. Alors, comment ils ont fait pour se baser sur ça? Ben, c'est simple. Ils ont pris ce qu'utilisaient les anciens, c'est-à-dire une mesure qui exprime la Trinité, c'est-à-dire 111. Mhm, Alors, celle qui va bien, c'est 111,111. Si on la multiplie par 360, puisque dans un cercle, il y a 360 degrés, eh bien, on trouve 40 000 kilomètres. mhm, Bon, alors voilà, c'est mhm, simplement qu'ils ont essayé de retrouver ça mhm, à partir des mesures anciennes qu'ils avaient certainement retrouvées en Égypte. mhm, mhm. Alors, justement, tu m'expliquais que tu es en train de créer ta chaîne YouTube. Oui, alors c'est ça, c'est que je me suis rendu compte que pour faire connaître un petit peu le travail que j'ai produit, bah, il n'y a que de la publicité pour que ça fonctionne. Et la publicité, c'est pas quelque chose qui est donné. Et je me suis dit quel va être l'outil le plus performant, facilement accessible à tout le monde, qui pourrait me permettre de montrer ce que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, je m'en fous moi, de gagner de l'argent, c'est pas pour ça que je le fais, quoi. Ce que je veux, c'est montrer ce que j'ai trouvé et mettre les évidences devant les scientifiques en disant mais arrêtez de raconter n'importe quoi, Mmh. penchez-vous sur ce qui est mesurable. Et à partir de là, on commencera à réfléchir en se disant, nom de Dieu, ils nous ont fait ça pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ils savaient qu'ils allaient disparaître. Et Mmh si mh. on ne fait rien, je vous le garantis, on va disparaître. Mmh On mh. va Mmh. refaire pareil, les mêmes Mmh. bêtises qu'eux. Alors ça justement, c'est on terminera notre échange, ensemble Jean-Pierre sur cette grande question. Oui, Voilà le pourquoi ils ont, intégré tout ça dans des monuments, qui tiennent le coup puisque bon, date officielle de la Grande Pyramide, hein, 4 500 ans, elle est toujours là et on arrive toujours encore à la décoder. Donc ils ont utilisé un matériau qui est, je mais le seul qui dirais, pouvait traverser les qui millénaires pouvait traverser, des intact. siècles et des siècles. Ah Exactement. ouais, Mmh mh. carrément. Donc on reviendra sur cette question qui est très importante selon moi, à la fin de cette vidéo. Le pourquoi.
Alors, justement, je t'avais demandé de me préparer quelques petits slides parce que, bah, on va parler quand même un peu de mathématiques, de Oui, oui, géométrie oui. et on est obligé de d'avoir un visuel, hein, sinon, sinon on va perdre nos auditeurs dans quelque temps. Alors, je vais Donc, te partager mon écran, alors. voilà, si tu peux commencer à partager ton écran et puis, on va aller voir un petit peu tout ce que tu as découvert. Donc, ça, Alors, c'est une photo que j'ai prise au mois de mars en Égypte. OK. Et Eh ben, écoute, moi j'étais devant il y a un an pile poil, voilà. Il y a un an voilà, pile poil, j'étais devant cette grande pyramide. Mmh. c'est Sacré bébé, formidable. hein. Sacré morceau, hein. Mmh. Mais alors, des pyramides, il y en a partout, hein, on l'a dit tout à l'heure, il n'y en a pas qu'en Égypte. En Égypte, il y en a beaucoup, certes, mais il y en a beaucoup aussi en Chine. Et parmi les premières qu'on peut retrouver, en tout cas on retrouve les ruines, on les retrouve à Sumer. Alors il y en a une qui est... alors Sumer, c'est le sud de l'Irak actuel. Mmh mh. Et la pyramide, ou plutôt la ziggourate, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, qui est la plus connue et celle qui est encore en état d'être étudiée, c'est la ziggourate de la ville de Our. Mmh. Et la ville de Our, bon, on se rappelle peut-être que c'est la ville d'origine d'Abraham. Donc Mmh. on rentre aussi dans une certaine forme de mythologie. Mmh. Ouais, c'est vrai que les Il y a d'autres ziggourats, pyramides. ce sont des sortes de pyramides à étages, hein, un peu Oui, oui, grossières, oui, c'est quoi. ça, pyramides à étages, on en trouve partout. Les Égyptiens faisaient des pyramides à étages, il n'y a Oui, pas de oui, oui, problème, hein. on a Saqqara, on a exactement. Mmh mh. Voilà, donc Mmh. on en retrouve donc au Mexique, par exemple à Teotihuacan, dont on va parler tout à l'heure. Et Mmh. puis il y en a un peu partout en fait. Il y en a même sous l'eau. Par exemple, Ah oui, là sur la Yonaguni. photo, on voit une représentation de Yonaguni. Mais il n'y en a pas que là. Si on va sur la côte de Cuba, on a retrouvé des pyramides à 800 mètres de profondeur. Donc 800 c'est mètres de fabuleux, quoi. profondeur. Il y en a vraiment un peu partout. Alors Bon, sachant alors, que, apparemment au Drias récent, le niveau de la mer serait monté entre 100 et 120 mètres. Là, si on est à 800 mètres de profondeur, soit il y a eu un énorme mouvement des plaques et ça c'est s'est ça. affaissé très profondément, ou alors on est sur des temps, immémoriaux, quoi. Mmh. Alors, bah, évidemment, on ne peut pas dire, mais la supposition la plus logique, c'est qu'il y a eu un effondrement du plancher marin, Ouais. avec donc un effondrement assez profond, hein, mine de rien, 800 mètres, c'est pas quand même la Mmh. porte à côté. Et tout ça, on pourrait faire un lien avec la disparition de l'Atlantide. Oui. Mmh. Maintenant, on ne peut pas le prouver. Mmh. Donc, bon. On Alors, suppute. oui. Je dis on suppute. Alors, ce qui est important, c'est pour discuter des pyramides, il faut discuter sur des mesures. Alors, Oui. les archéologues discutent sur des mesures qui sont tirées de règles qui ont été retrouvées dans des fouilles un peu partout en Égypte, et puis on en trouve ailleurs, évidemment, par exemple à Sumer, on en parlera. Donc là, les mesures qui sont les plus reconnues, on va dire, c'est le doigt, et le doigt, il faisait 1,87 cm. Bon. Mmh. Ensuite, on utilise d'autres parties du corps, par exemple la paume, La sans paume. compter le pouce, Mmh. ok, et ça fait 4 doigts. On le voit bien, en tout cas, j'espère. Et, et 4 doigts, donc ça fait à peu près 7,5 cm. Ensuite, on parle de coudée. Alors, une coudée, c'est quoi? Bah, c'est la longueur qu'on a entre le bout Des des doigts doigts et et le le coude. coude. Mmh. Voilà. D'où Mais la en coudée. fait, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il y a plusieurs coudées. Mmh. Et ces coudées-là, elles sont tirées de règles qu'on a retrouvées. À Mandebol, il n'y a quasiment aucune règle qui fait la même dimension. Et Alors, quelle coudée prendre? Bah, les archéologues, ils ont choisi de dire, bah, puisqu'on prend la main, 4 doigts, bah, on va se prendre des coudées qui sont des multiples de la pomme. tant de paumes, quoi. Oui. Mmh. Voilà, alors 6 pommes, 7 pommes, et puis ça donne quoi? Bah, si on prend 7 pommes, ça donne ce qu'on appelle la coudée royale égyptienne. Alors, c'est intéressant, mais c'est quand même embêtant parce que même les archéologues entre eux sont jamais contents parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'il n'y ait qu'une seule coudée. Donc, on a des coudées de 52-36, de 52-30, de 52-40. Tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Donc, c'est Mmh. compliqué.
c'est compliqué. Alors moi, je préfère travailler sur des choses beaucoup plus récentes. Par exemple, le nombre d'or. Alors, les gens commencent à le connaître, le nombre Oui, d'or. ce sont des Bon, donc constantes, il n'y a pas à débattre. ah, voilà, Voilà. donc 1,618 et puis il y a quelques chiffres derrière, mais 1,618 pour retenir ça, c'est quand même pratique. Il y a le nombre pi. Le nombre pi que les Égyptiens ne veulent pas du tout entendre parler. Ah, on dit, non, non, à l'époque des constructions des pyramides, les Égyptiens ne connaissaient pas le nombre pi. Bon, je vais vous montrer qu'ils le connaissaient parfaitement. Alors, pi, c'est combien? Ben, c'est 3,14 si on arrondit, et puis c'est 3,14,16 si on arrondit un peu plus. Et un nombre qui est fabuleux, c'est celui qui m'a permis de construire toute ma recherche. C'est vraiment un nombre impressionnant. C'est le nombre 43. Oui, Alors, alors quand non, tu m'en as parlé, oui, pourquoi pas, mais quand j'ai lu ton livre, c'est vrai qu'on se rend compte que ce... ah, puis t'as pas vu les dernières découvertes que j'ai faites avec, qui sont. Mais tu continues de faire des découvertes avec ce Ah, nom et mais tu c'est mets quelques fabuleux. posts de temps en temps sur Facebook et c'est vrai que voilà, ça... Ah, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors, le nombre 43, on va voir quelle est son importance dans la pyramide de Khéops. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Bon, on a aussi le pouce anglais. Alors, on va me dire, mais qu'est-ce qui vient faire là, le pouce anglais? Eh bien, moi, je peux montrer que le pouce anglais existait à l'époque de Sumer, à l'époque des Égyptiens. Il s'appelait simplement pas le pouce anglais. Mhm. Donc, en fait, on a repris une dimension de la même façon qu'on a pu reprendre d'autres dimensions, par exemple celle qu'on appelle le mile nautique. Oui. Le mile nautique, c'est 1852 mètres. Mhm. Okay, mais si on divise par 100, ça fait 18,52. Et alors, on va me dire, et alors, eh bien alors, 18,52, c'est 7 fois racine carrée de 7. Ça veut dire que c'était un homme qui était déjà connu et qui était déjà utilisé parce qu'il suffisait d'utiliser les racines carrées. Mhm. Et vous allez voir que les Égyptiens connaissaient les racines carrées parfaitement. Puisque dans le livre, alors on ne montrera pas tout, mais dans le livre, je démontre que ce soit Képhren ou que ce soit Khéops, les deux pyramides servent de machine à calculer de toutes les racines carrées entre 0 et 13. Ouais, Et si on ouais. fait des pyramides plus grandes, eh bien, on peut calculer les autres nombres. Donc on peut aller comme ça très très loin. Mhm. Et c'est simplement en faisant deux traits. Vous faites deux traits dans la pyramide et vous avez la valeur des racines carrées. C'est un truc de dingue. Hein. Bon, et puis alors on a deux mesures qui sont assez exceptionnelles. On les voit ici, là. C'est ce qu'on appelle la coudée de Nippur. Alors Nippur, c'était la ville du dieu principal sumérien qui s'appelait Enlil. Enlil, Alors on entend plutôt le parler de frère de Enki. Enki. Mhm. Ah voilà, le frère de Enki, exactement. Et alors on a retrouvé dans les ruines de cette ville une règle qui fait à peu près 1,10 m de hauteur, sur laquelle on peut tirer deux mesures essentielles. Ces deux mesures, c'est 0,5184, et vous allez voir que les Égyptiens s'en sont servis, et une autre qui est 0,518. Donc c'est la même, sauf qu'il n'y a pas le 4. Eh Mhm. bien, c'est très important parce que les deux servent d'une façon qui est différente. Alors quand tu dis les Égyptiens, les bâtisseurs des pyramides. Les bâtisseurs, ouais, Voilà, les architectes, les les architectes, architectes. hein. Voilà. Alors, est-ce que c'était Alors, les Égyptiens d'aujourd'hui, leurs voilà. ancêtres? J'ai un doute. Bref. Alors, on va regarder comment est-ce que ces gens-là, à l'époque, donc 2500 ans avant Jésus-Christ au moins, comment est-ce qu'ils pouvaient utiliser des racines carrées sans avoir de calculatrice? Bah, il suffit de dessiner des carrés ou des cubes. Alors là, je vous ai dessiné un carré et puis à côté un rectangle avec les deux mêmes carrés. Mhm. Bon, alors si on donne à chaque côté une dimension 1, le 1 que vous voulez, 1 centimètre, un poireau, une brique, c'est ce que vous Ouais. voulez, Mhm. pourvu que ça fasse 1. Donc, la diagonale du carré fait racine carrée de 2, de Mhm. l'unité qu'on utilise. D'accord? Donc, ça fait, si je prends 1 mètre, ça fait racine carrée de 2 mètres. Mhm. Donc, 1,414 mètres. Bien. Mais alors, on va voir que dans la pyramide, racine carrée de 2 est utilisée d'une façon vraiment impressionnante, mais celle qui est utilisée le plus, c'est pas racine carrée de 2, c'est racine carrée de 5. Mhm. Et alors, imaginons que je prenne mon carré
et que au lieu de mettre 1, je mets 1 sur racine carrée de 5. Alors, ça donne un résultat qui est 0,4472. Et ça, c'est quelque chose que certains chercheurs ont trouvé en Amérique du Sud, dans la dimension des temples. Au lieu d'utiliser le mètre, a priori, les gens là-bas n'ont pas utilisé une coudée, mais plutôt une dimension qui pourrait être une coudée et qui est de 0,4472 mètres. Donc, D'accord. c'est assez intéressant parce que c'est 1 sur racine carrée de 5. Mhm. Bon, mais si on a deux carrés, dont chacun fait 1 sur racine carrée de 5, eh bien, si on trace la diagonale, ça fait 1 mètre pile. Mhm. Conclusion, puisqu'ils utilisaient racine carrée de 2 et racine carrée de 5, ils étaient obligés de connaître le mètre. Oui. Obligés. En fait, là, on découvre le mètre dans l'autre sens. C'est Euh, ça. On est obligé on de pense faire... qu'ils connaissaient le mètre et ils en ont déduit toutes les autres mesures, mais en fait, non, c'est de toutes ces mesures, notamment ces constantes avec ces racines carrées, qu'ils ont déduit le mètre. Eh bien, on ne sait pas trop dans quel sens ça a Ouais. marché. Ce qui est sûr, c'est que ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Ouais. L'œuf ou la Donc, poule, alors. c'est difficile à prouver. Alors, Mhm. tout à l'heure, j'ai dit, mais on peut aussi utiliser des cubes. Mhm. Donc, sur le dessin que vous avez devant les yeux, donc j'ai positionné deux cubes l'un à côté de l'autre. Et si on utilise les faces, bon, on trouve racine carrée de 2, racine carrée de 5, celle qu'on vient de voir. Mais si Mhm. on utilise la profondeur du cube, eh ben, on va retrouver des racines carrées de 3, par exemple, racine carrée de 6, et on peut les concevoir exactement en empilant les cubes les uns sur les autres. Alors que Mhm. ça soit en hauteur, ou que ça soit en profondeur, ou en largeur. Ce qui fait qu'on est capable, simplement en faisant des dessins, de retrouver toutes les racines carrées qu'on sait utiliser. Toutes. Et en faisant des trucs simples, des dessins ou des représentations en relief, c'est très, très facile à faire. Alors, Mhm. la pyramide de Khéops, puisque c'est d'elle qu'on va principalement parler, quand on la représente en coupe, comme ça, qu'est-ce qu'on voit? Ah ben, on voit qu'il y a trois choses. Une chambre souterraine, avec un grand couloir qui y donne accès. Une chambre médiane, qu'on appelle la chambre de la reine, pour une raison qui tient que aux archéologues et surtout pas à la présence d'une reine. Et puis, on a la chambre du roi avec quelque chose que les archéologues veulent mettre en avant. Et moi, je suis mécano. Et je vous dis, mais ils racontent que des blagues. C'est pas possible. Alors, vous avez ici 5 plafonds en Oui. granit. Oui, ce qu'on appelle la chambre de Eux, décharge. Enfin, voilà, ils appellent ça des chambres de décharge. Bon, il suffit de faire des calculs de mécanique pour se rendre compte que ça ne décharge strictement rien du tout. mhm. Ça ne fait qu'empiler du bois. Donc, tout sauf ce qu'on voudrait faire. Ah, par contre, si on veut faire des chambres de décharge, il faut les faire ici. Vous voyez, ça, c'est ce Là qu'on où il y a appelle des le planche, chevrons. où il y a les chevrons, quoi. Mhm. Ouais, c'est des chevrons. Et alors, les chevrons, ça a quoi comme effet? C'est comme un toit de maison. Et donc, le toit de maison, il va repousser l'eau, quand il pleut, sur les côtés. Et là, Bah, c'est. dans les constructions, le chevron fait pareil, mais sur les efforts. Donc, Mhm. quand on a un effort vertical, le chevron va le diviser en deux et va le repousser sur les côtés. Voilà, ça sert à ça. Alors, vous allez me dire pourquoi il y en a trois? Parce que normalement, on les représente par deux ou un. Moi, j'en ai mis trois. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement parce que je me suis servi de découvertes qu'a faites euh, Gilles Dormion, c'est un architecte français, Mhm. et qui a démontré que dans certaines pyramides, où on peut les voir, il y a bien trois chevrons et pas deux. Et je me suis dit, mais si on en a mis trois ailleurs, pourquoi on n'en aurait pas mis trois dans la pyramide de Khéops? Et donc, j'ai fait toute mon étude à partir de là, et je peux montrer qu'effectivement, il y a toutes les chances possibles pour qu'il y ait vraiment trois chevrons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a quelque chose ici, vous voyez, dans la chambre du roi, il y a des conduits qui montent dans la maçonnerie et qui vont jusqu'à l'extérieur de la pyramide. Alors, les archéologues appellent ça des conduits de ventilation. Oui, pour ventiler la momie. Ouais. Alors, bon, il fallait avoir confiance quand même, parce que moi, je suis monté dans la pyramide, là, dans la chambre du roi, il faisait 46 degrés. Alors, de la ventilation, il y a intérêt d'en avoir, parce que sinon, on a vite très, très chaud. Mais vous allez voir que ce n'est pas à ça du tout que ça servait. Alors, j'ai dessiné des conduits qui viennent aussi de la chambre de la reine, qui est dessous.
Mais dans la réalité, ils ne vont pas juste à l'extérieur. Moi, Ouais, je les ai cela ne débouche représentés pas à parce que, l'extérieur. ouais, ils ne débouchent pas à l'extérieur. Alors, Mais moi, je les ai prolongés le parce que, fameux, voilà, la fameuse comment, expérience là, avec les petits robots qui sont montés à l'intérieur et qui se sont cassés c'est le nez ça, c'est sur une ça. plaque avec ces petits crochets en laiton, enfin en cuivre. Et on a percé la plaque et derrière, une plaque. Ouais, Donc, ouais, ouais. ne débouche pas à Et l'extérieur. ben, on verra qu'en fait, c'était quelque chose de voulu et que si on prolonge ces conduits, en fait, ça nous permet de mesurer quelque chose qui est absolument gigantesque. Vous allez voir pourquoi. Alors, euh, on a quoi? On a une pyramide qui est beaucoup plus grande. Oui, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Mhm. Ouais, alors c'est ça. Et quand on fait des mesures, regardez donc, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais si je prends l'extrémité des conduits qui viennent de la chambre du roi, Mhm. ces deux conduits sortent à la même hauteur. Pas tout à Oui. fait. Il y a 1 centimètre d'écart. Et ça, on en a Un, parlé ensemble. un C'est centimètre une, d'écart, vous voyez, ouais. c'est ça, quoi. Et on en a parlé ensemble, hein, c'est une prouesse technique incroyable, quoi. Ouais, mais c'est plus qu'incroyable, c'est infaisable. Mhm. Même nous, si on voulait faire la même chose, on aurait un mal fou. Pourquoi? Bah, parce que quand on construit la pyramide, si les blocs faisaient tous la même dimension, bon, on pourrait les percer d'une façon industrielle et puis en les posant comme il faut, bon, on aurait un conduit qui va bien. Le problème, c'est que dans la pyramide, il n'y a pas un bloc qui se ressemble. Exactement. Ils sont tous Et ils d'une sont tous dimension. différents. Mhm. La question, c'est comment on fait pour percer le fameux conduit? Mhm. Et comment on fait pour que l'angle reste le même, que l'alignement soit parfaitement rectiligne sur deux angles qui sont complètement différents? Alors, ça dépasse l'entendement de mécanicien que je suis. C'est-à-dire, Mhm. moi, je vous garantis qu'on ne saurait pas le faire avec ce niveau de précision, puisque quand on sort sur la maçonnerie extérieure telle qu'elle était euh, pyramide finie, Mhm. d'accord, euh, l'écart de hauteur, c'est 1 centimètre. Il y a Mhm. 103,6 mètres d'écart. Je ne sais pas si Ouais, vous parce voyez que les. l'angle d'inclinaison de ces conduits n'est pas le même entre la face nord et la face sud, c'est ça? Et voilà, c'est ça. C'est Oui, que. il y en a un euh, qui est plus pentu que celui de la face nord, qui est plus légèrement plus et oui, alors, pourquoi c'est pas les mêmes angles? Tout simplement parce que la chambre du roi qu'on voit ici, elle n'est pas excentré. dans l'axe de la pyramide. Si Mhm. elle était dans l'axe, les deux conduits auraient le même angle. Mais là, Mhm. ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, ce qu'on peut voir, c'est que si je trace un carré à partir des 103,6 mètres qu'on vient de définir, Mhm. eh bien, on voit que le conduit qui part de la chambre du roi côté sud de la pyramide, c'est exactement la diagonale du carré. Ouais, ça c'est C'est un et on coup. arrive, en plein euh, sur, la chambre médiane, quoi. et voilà, c'est que les deux diagonales se coupent pile au centre de la chambre de la reine. Mmh. Chevron et, Et la chambre, et de la chambre ménage. dessous comprise. Mmh On est mh. Mmh. d'accord, hein. Et ensuite, il y a quoi d'intéressant? Moi, je me suis dit, puisque les gens à l'époque travaillaient sur le nombre d'or, comme nous, on le voit, les Grecs ont fait pareil, toutes les civilisations ont travaillé avec le nombre d'or, que ce soit les peintres, les architectes, les gens qui faisaient des statues. Je me suis dit, mais si à partir d'un carré, je suis capable de dessiner un rectangle d'or, Mmh. eh bien, la pyramide visible qu'on trouve ici, en fait, elle pourrait être plus grande avec une partie dans le sol. Et alors là, c'est fabuleux parce que euh, on peut, alors je le démontre dans le bouquin, on ne peut pas trop montrer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dessins. Euh, la partie inférieure permet de justifier tous les emplacements à l'intérieur du monument, que ce soit les inclinaisons de couloir, la position des pièces, absolument tout. Mais il y a des choses qui sont encore plus fabuleuses. C'est que si on fait des mesures à des endroits très très particuliers, par exemple, si on se met ici au niveau du sol de la chambre du roi. Alors Oui. ça, quoi d'intéressant, c'est que tout à l'heure, vous vous rappelez, on a parlé du nombre 43. Eh bien, le sol de la chambre du roi est à 43 mètres de hauteur par rapport au sol extérieur. Ouais. Et ça, c'est déjà un truc assez fabuleux, on peut dire.
Ils auraient pu faire 45, ils auraient pu faire 40. Non, ils ont fait 43. Et alors, qu'est-ce que ça donne si je fais une mesure? Hop là. Euh, hop là. Ah là, oh là 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 là. Vas-y, t'inquiète, je ferai une petite coupure au montage. Vas-y, on revient. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne si je fais une mesure entre les pentes en me prenant à la hauteur de 43 mètres? Bien, Mhm. regardez bien, j'obtiens une dimension qui fait 162,8 mètres. Alors, 162,8 mètres, regardez bien, c'est le nombre d'or multiplié par 100 Plus plus un 100 mètre. mètres. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Et la réponse m'est venue d'une façon intuitive assez vite, c'est qu'ils ont voulu montrer l'unité de base, tout simplement. Le 100 mètre. fois le nombre d'or, plus l'unité de base qui servait à faire la construction. Bien, alors on peut dire, ouais, ok, euh, pourquoi pas, mais bon, ça peut être aussi un gros coup de chance. Alors, il y a un truc qui est fabuleux, c'est qu'il suffit d'aller mesurer ailleurs. Et que si le coup de chance, c'est pour la chambre du roi, qu'est-ce que ça donne si on se met ailleurs? Ben alors, si on se met ailleurs, par exemple, ici, sur le niveau du sol de la chambre de la reine, Mhm. alors là, on est à 21,2 mètres, à quelque chose près. Et alors, à 21,2 mètres, regardez bien, ça fait, entre les pentes, 197,1 mètres. Alors là, les gens vont me dire, c'est bon, le père Segone, il tape dans les gamelles parce que ça ne représente rien du tout. Grosse erreur. Pourquoi? Ben parce que si on divise ça par euh, une coudée qui servait à mesurer les crues du Nil, et qui Mhm. mesurait 0,5393. Attention, ce n'est pas la coudée royale. C'est une coudée qui servait à Oui. mesurer la hauteur des crues du Nil. Mhm. Eh bien, Le si on Nil, le divise par Nil. cette valeur, Mhm. on trouve le, le nombre de jours de l'année, 365, 365 jours. un quart. Mhm. Mhm. Alors encore, on va me dire, ouais, coïncidence. Ouais, alors moi, je veux bien, hein, les coïncidences. Mhm. 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 Mais il y en a tellement dans la pyramide que c'est Oui, à un moment absolument... donné, le hasard, Ah il bah est chez ouais, moi, quoi. Arrêtez. absolument. Ouais, ouais, ouais. Et donc, si je me mets ici, là, vous avez vu que j'ai dessiné un rectangle d'or de 103,6 mètres. Ouais, 103,6 mètres, c'est quoi? C'est simplement 200 fois la coudée de Nippur. Je vous ai dit tout à l'heure, il y en a deux. Il y en a une qui fait 0,518 et une qui fait 0,5184. Oui. 0,5184. Eh bien, si je prends cette hauteur-là entre les conduits, celle qui sert, c'est 0,518. Et par contre, si je me mets à l'entrée du tunnel descendant, Oui. d'accord, j'ai 207,4 mètres. Alors là, j'ai arrondi parce qu'il y a une mesure qui est très intéressante qui est 2,0736. Et alors, pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle la toise mégalithique. Oui. La toise mégalithique qu'on retrouve dans les constructions des mégalithes, par exemple en Grande-Bretagne avec Stonehenge, etc. Oui, Et alors, c'est Alexander Thom, je crois, qui avait découvert ouais, c'est ça, cette Alexander Stone, mesure. le Mhm. professeur Alexander Stone, effectivement, Mhm. qui a découvert ça en faisant des études statistiques sur la position des pierres levées entre elles. Mhm. Alors ça, c'est fabuleux. Et alors, 207,4 mètres, c'est simplement 100 fois la toise mégalithique. La question, c'est qui a inventé la toise? Parce que si c'est dans les pyramides, ça veut dire que les architectes qui ont fait ça connaissaient la toise mégalithique. Sinon, c'est pas possible. Un coup de hasard aussi gros, c'est pas possible. Oui, et chronologiquement, enfin, les constructions mégalithiques comme celles qu'ont étudiées Eh oui, Alexander Thom ont été construites bien avant la Grande Pyramide. bien Donc, avant. Alors, voilà, d'après ce qu'on dit, bien d'après ce avant. qu'on dit. Mhm. Mhm. Mais Maintenant, on remet en question vous l'êtes. Et la voilà. date Qui a officielle construit de les pyramides la et quand? construction de cette Grande Pyramide, hein, on est d'accord. Et alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe au-dessus, là, regardez bien. Donc, j'ai le 162,8 mètres qu'on vient de voir avec la hauteur du sol de la chambre du roi, mais juste au-dessus, regardez bien, 185,2. Sauf que ça, c'est
le mile nautique anglais Oui, que divisé tu par parlais tout 10. à l'heure. Mmh. Hein, ça fait 1852 mètres, le mile nautique. Mais on pourrait le diviser par 2, c'est-à-dire par 2, par 10, pardon, et ça ferait 18,52. Et là, 18,52, on l'a vu, c'est 7 fois racine carrée de 7. Oui. Bon, alors, autre chose qui est passionnante, c'est si on regarde le carré d'or qui est ici, la diagonale se coupe Mmh. pile au milieu du bâtiment qu'on appelle la Chambre Reine, cet endroit est pile centré dans la pyramide. Mmh. Donc ça, c'est assez Alors, fou. c'est ce qui nous réconforte dans notre idée de penser que les plans, de cette grande pyramide ont été, définis, avant sa construction. Mais C'est-à-dire que bien avant. contrairement à ce que nous explique, l'histoire officielle, c'est que ce mégalomane de Khéops, hein, il était pas content de ce qu'avaient fait les architectes et il a décidé de chambouler un petit peu la structure interne au fur et à mesure de la construction, alors que là, quand on prend du recul, on voit bien que tout était défini à l'avance, quoi. Il n'y a Tout, pas eu de absolument tout. modification Et, et et, et c'est même pire que ça, c'est que non seulement c'était défini à l'avance, mais en plus, c'était fait pour montrer dans le temps une connaissance qui avait été acquise avant. ah bon? Mmh, Avant. Eh mmh, oui. Alors, si on regarde un petit peu les coudées, hein, je vous ai marqué sur la diapo. Donc, on a 200 fois 0,518 ou bien 400 fois 0,5184. C'est une intention. C'est pas un truc au hasard. C'est mmh. vraiment une intention. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant dans la chambre du roi? Ah ben, on Oui, ça, trouve. j'ai voulu que tu nous la partages celle-là parce que Ah oui, oui, alors ouais, ce bon, je suis. ce fameux, La sarcophage, bon, photo. enfin, ce coffre, on va dire, ce coffre, hein. La Oui. photo est pas terrible, mais bon, elle est expressive. Alors, il y a quoi d'intéressant? Ben, ce qu'on voit, c'est que on a une largeur, une longueur, et ça permet de calculer une surface. Mmh mh. Et ben, si on fait le calcul, la surface, c'est 2,236 mètres carrés. Mmh. Sauf que 2,236, c'est racine carrée Racine de carrée de 5, 5, exactement. ni plus ni moins. Mais on pourrait se dire, voilà, encore une fois, c'est un coup de bol. Pour nous, je ne sais pas si pour eux c'était du bol, mais pour nous, Mmh. ça l'est. Mmh. Bon, alors, on peut se dire, ok, et si c'était vraiment intentionnel, est-ce que dans la chambre du roi, racine carrée de 5, on pourrait la trouver ailleurs? Après, c'est pas qu'on la trouve ailleurs, on la trouve partout. Partout. Mmh. Alors, ah ouais, partout. Ah, donc, par exemple, si on prend la hauteur de la chambre du roi, alors tout le monde dit, ah ben ça fait 11,18 coudées royales. Mmh. Alors, on se base Pourquoi sur ils la ont pas coudée pris royale, 0. un nombre, Voilà, alors un pourquoi nombre pas entier? 11 piles ou Entier. pourquoi pas Mmh. 13 ou Voilà, 12? ou Non, 12. c'est 11,18. Eh bien, 11,18, c'est racine carrée de 5 à la puissance au cube. C'est-à-dire 3 fois, on multiplie racine carrée de 5 3 fois par lui-même. Mmh. Mmh. OK. Et alors, ça donne quoi, ça? Ah bah, ça donne 5 mètres 854. Vous voyez que c'est un truc, c'est complètement tordu, quoi. Si on avait voulu faire, tout à l'heure, on a dit, il connaissait le mètre. Mmh mh. Probablement, voire même certainement. Bon, alors pourquoi ils n'auraient pas fait 6 mètres? Oui, voilà. Eh ouais, ou 5. Non, ils ont fait Heu, exprès de construire cette hauteur à racine carrée de 5 au cube. Mmh. C'était intentionnel et Mmh. puis on verra qu'il y a d'autres choses qui sont encore plus fabuleuses. Alors, Donc, heu excuse-moi, je te coupe, mais il y avait bien une intention derrière de nous transmettre ce message. ah oui, Heu, voilà, c'était comme tu le dis, ils auraient très bien pu prendre un nombre de coudées, n'importe quel 12 autre coudées, nombre. 13 coudées. Non, ils ont voilà, il y a pas une question architecturale, je veux dire, que ça fasse 11,80 ou 12 ou 13 mètres, de haut, ça ne change en rien la résistivité de la structure interne et cetera, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, Mmh. l'idée d'avoir de la curiosité, c'est de faire abstraction de ce que pensent les gens. Mmh mh. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je me dis, heu, si je me mettais à la place des bâtisseurs, j'aurais envie de faire quoi? Mmh. J'aurais envie de montrer quoi?
Et donc, l'envie ne suffit pas. Il faut faire un plan, il faut réfléchir à ce qu'on veut montrer. Et puis, une fois qu'on a réfléchi à ce qu'on veut montrer, on se dit, OK, je vais le montrer comment? Alors, le problème de la pyramide de Khéops, c'est qu'on n'a pas les plans, ça c'est sûr, mais on n'a pas non plus à l'intérieur de la pyramide des hiéroglyphes ou des signes qui nous permettent de comprendre pourquoi ils ont fait ça Oui. et comment ils l'ont fait. Alors, on en est réduit à faire des mesures après coup, puisqu'on n'a Mhm. pas les plans. Mhm. Mais il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes. Alors, par exemple, euh, tout à l'heure, je vous ai dit, le sol de la chambre de la reine est à 21,2 mètres. Eh bien, si on enlève 1,47 mm, vous allez me dire, sur 21,2 mètres, ça ne va pas se voir. Visuellement, ça ne se voit pas. Mais par contre, si vous multipliez ça par racine carrée de 2, eh ben, le résultat, c'est la position exacte de la latitude de la pyramide. Mhm. 29,979245,8 degrés. Exactement. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui est sorti, je crois, dans les années 70 ou un peu plus tard, au début d'Internet. Je ne sais plus qui a sorti ça, je n'ai pas trouvé, mais c'est sorti sur Internet, on ne sait pas trop pourquoi. Et les archéologues ont dit non, non, c'est une coïncidence, les anciens ne connaissaient pas le découpage de la Terre en latitude et en longitude. Bon, bah, sauf que si on multiplie cette valeur donc par 10 puissance 7, bah, ça donne la vitesse de la lumière dans le vide. Exactement. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est pas possible. Alors, vous allez me dire, ouais, Oui, alors, vitesse de la lumière, son positionnement a été aussi choisi pour faire oui, ressortir aussi cette valeur, quoi. absolument. Moi, j'en suis Donc, absolument convaincu. moi, le cahier Et, des charges commence à être énorme, énorme. ah, Parce que mais là, tu me fais énorme, c'est. découvrir tes découvertes, mais moi, quand je rajoute tout ça à ce que d'autres de mes intervenants ont aussi découvert, mais là, on arrive sur un cahier des charges, mais qui est Alors, moi, je trouve, fascinant. c'est ce qui est, euh, ce qui est fou, c'est que si on regarde d'autres dimensions, par exemple, je prends le sommet du chevron, enfin, quand on est dans la pièce, on Mhm, regarde le plafond et puis on regarde le sommet des chevrons, là, en pointe comme ça. Et donc, on mesure à quelle hauteur est ce point culminant par rapport au sol extérieur. Donc, si le sol est à 21,2, eh bien, on trouve 27,46 mètres. mhm, Et alors là, c'est fabuleux. Pourquoi? Parce que regardez bien dans les petits calculs que je vous ai présentés juste à côté. La pyramide de Khéops fait 280 coudées royales de hauteur. mhm. Eh bien, si vous multipliez 280 par 9,806 et que vous divisez par 100, vous trouvez 27,46, c'est-à-dire la hauteur du sommet des chevrons. Alors, rappelle-moi cette valeur J'allais le dire, 9,806. j'allais le dire. Parce que là, on va dire, ah, ok, 9,8. t'es gentil, Jean-Pierre, mais elle vient d'où cette valeur? Alors, 9,806 est une donnée que chacun d'entre nous a peut-être rencontrée au moins une fois à l'école sous la forme 9,81, unité des mètres par seconde carré. Et donc, 9,806, ça s'appelle l'accélération de la gravité terrestre à Sumer, au bord de la mer. Alors, c'est quoi l'accélération de la gravité? Eh bien, c'est-à-dire que imaginez que vous êtes sur un pont, et puis il vous passe par la tête une très mauvaise idée, c'est de sauter du pont. Eh bien, si vous avez une accélération de 9,806 mètres par seconde au carré, ça veut dire que Oui. toutes les secondes, votre vitesse va accélérer de 9,806 mètres par seconde. Mhm, Donc, vous avez compris, au bout de 2 secondes de chute, vous êtes à 18 ou 19 des boulettes. mhm, mhm. D'accord, hein? 19,6 exactement. Bien, alors, ça, on va dire, putain, mais comment ils ont fait pour faire ça? Ils ne connaissaient pas la gravité terrestre. Ils ne savaient pas que ça existait, la gravité. Par contre, ils savaient très bien que quand on tombe, on se fait mal. Alors, l'idée, c'est
est-ce qu'ils auraient utilisé ça d'une autre façon? Et moi, je me suis creusé la tête. Bah, l'autre façon, je l'ai trouvée. Et elle était évidente. Elle était évidente. Alors, c'était quoi l'autre façon? Bah, rappelez-vous, dans la chambre du roi, le sol est à 43 mètres, mais le sarcophage là, de granit fait au sol 2,236 mètres, c'est-à-dire racine carrée de 5. Et alors, je me suis dit, et si je multipliais 2, 43 fois racine carrée de 5, j'obtiens 96, et des boulettes, et ça, c'est le carré de l'accélération de la gravité terrestre. C'est-à-dire, vous prenez 9,806, vous le multipliez par lui-même, ah bah, vous trouvez le résultat du produit 43 fois racine carrée de 5. Donc, ils ont intégré cette valeur et dans la chambre médiane et dans la chambre Dans les haute, deux chambres. dans les deux chambres. Dans les deux chambres. Pourquoi? Bah parce que s'ils avaient voulu montrer qu'ils connaissaient cette valeur de l'accélération de la gravité, ne la positionner qu'une seule fois, ça Ça pouvait aurait été être trop, la marque oui, de on hasard. dit le hasard. Là, on Ah la ouais, retrouve deux fois dans deux chambres principales. On se dit, bon, c'est il y a ça, une intention. c'est absolument ça. Mhm. C'est un truc de fou, quoi. Et alors après, je me suis dit, bon, alors si on connaît la gravité terrestre, euh, la gravité, c'est ce qui fait tomber. Et je me suis dit, mais s'ils ont mis ça dans la pierre, est-ce qu'ils auraient su comment on fait pour s'échapper de la gravité? Eh bien, c'est marqué dans la chambre du roi. Tout à l'heure, on a vu que la hauteur de plafond de la chambre du roi, c'est 11,18 mètres. De coudée royale, Coudée. 11,18 coudée royale. OK. Eh bien, si vous multipliez ça par 1000, OK, c'est 11,18 kilomètres par seconde. Et ça, c'est la vitesse qu'il faut qu'on ait pour s'échapper de la gravité terrestre. D'accord. Donc, c'est un truc de fou. C'est que la hauteur de la chambre montre à quelle vitesse il faut qu'on ait atteint pour pouvoir s'échapper de la gravité, et 43 fois racine carrée de 5 montre comment on fait pour tomber. C'est pas anodin. Il y a les deux grandeurs dans la même pièce. C'est pas du hasard. C'est pas Ouais. possible. Celui qui me dit c'est du hasard, il se fout de ma gueule. Eh oui. Bon. Et puis il y a autre chose. Bon, je me suis dit, bon, ok, la chambre de la reine, la chambre du roi, et la chambre qui est dessous alors, qui est la chambre souterraine. Ouais. Alors, elle est, là, c'est difficile à mesurer parce que le sol est chaotique. Elle est très chaotique, cette chambre. Ouais, Alors, c'est ouais. chaotique, le sol n'est Alors, pas on ne peut fini, pas la visiter hein, si un en plus. jour Ouais. Mais nos les auditeurs qui archéologues, nous écoutent espèrent un jour aller dans la chambre basse de la Grande Pyramide. Vous ne pourrez pas aller. voilà. C'est Alors, on peut clôturé. trouver des dimensions qui sont à peu près acceptées, où on dit bah, la chambre souterraine, elle est à une profondeur entre 27 et 30 mètres de profondeur. Donc, la mesure qui est communément admise, c'est 29,72 mètres. Mhm. Mais comme le sol est chaotique, c'est à peu près. C'est quelque chose de vraiment à peu près. Eh bien, regardez bien, parce que 29,78 km par seconde, c'est la vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil. Donc, dans la chambre du roi, on a la vitesse qu'il faut avoir pour quitter la Terre, et dans la chambre souterraine, on a la vitesse à laquelle tourne la Terre autour du Soleil. Ça ne peut pas être du hasard. Mhm. Pour moi. Donc, Pour moi, ça ne ouais, peut ouais, pas être non, du non, hasard. mais très, très, très intéressant. Et alors, j'ai fait un petit calcul. Alors là, Euh, on va faire une petite référence à mon avant-dernier invité, Cyril Léglise, hein, qui a écrit ce merveilleux livre, La révélation du système solaire. Et quand j'ai vu ton slide, j'ai dit, ah, on va être sur la même longueur d'onde. C'est pas mal. en quelque sorte, oui. Mm. Et j'ai fait un petit calcul, enfin c'est plutôt même un gros calcul, et ce calcul m'a révélé un truc carrément de folie. Je me suis dit, si racine carrée de 3 et pardon, 43 et racine carrée de 5 ont une importance capitale, à quoi ça pourrait bien servir d'autre, vu qu'ils ont voulu nous montrer la gravité terrestre? Eh bien, j'ai trouvé
une formule. Et cette formule, je ne sais pas si elle va être suffisamment lisible ici. On a 43 qui est le niveau du sol de la chambre du roi, racine carrée de 5 est la surface du sarcophage, la gravité terrestre au carré, c'est le fameux 9806 qu'on a évoqué tout à l'heure, le nombre d'or et le nombre 100 au carré, c'est-à-dire 100 fois 100. Alors là, on pourrait me dire, ouais, pourquoi 100 parce que je me suis rendu compte que toutes les dimensions importantes à l'intérieur de la pyramide de Khéops, elles sont toutes multipliées par 100. Donc c'est intentionnel, ça aussi, ça ne peut pas être possible, quoi. C'est vraiment intentionnel. Alors le résultat, c'est quoi? Regardez bien, ça fait 149 597 887 kilomètres. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle le demi-grand axe de l'orbite terrestre. C'est-à-dire que quand la Terre tourne autour du Soleil, elle décrit une ellipse. D'accord? Donc une distance. Et donc, au niveau distance, en fait, si on prend l'axe entre les deux points extrêmes et qu'on le coupe en deux, on obtient le demi-grand axe. Eh bien, ce demi-grand axe, il est, en faisant le calcul, à la valeur exacte à 200 km près. C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui représente des millions de kilomètres et l'erreur, c'est à peine la dimension du département de la Gironde. Ouais, c'est-à-dire comme, zéro erreur. c'est ce qu'expliquait Cyril lorsqu'il nous faisait voir ses calculs. Il faisait des ratios entre voilà, la distance entre tel endroit et tel endroit. Et là, c'est mon petit doigt, l'écart, quoi. C'est ça. C'est infime, quoi. C'est infime. C'est ça. Et donc là, je me suis dit, wow, là, c'est à taper dans les gamelles, ce truc-là. C'est que il y en a, ils vont me dire, qu'est-ce que tu as pris comme consommation illicite? et je me suis dit, ils ont raison. Ils auraient raison. Si je veux que ma formule fonctionne, il faut qu'elle fonctionne pour une autre planète. Et la planète à laquelle je pensais, c'était Mars. Et donc, j'ai reproduit ma formule avec la gravité non plus de la Terre, mais la gravité martienne, qui est de 3,73 mètres par seconde carré. Et alors, je me suis dit, ah, la gravité, c'est pas la même. La planète est plus petite, elle est plus loin, donc il faut un coefficient de proportion. Forcément, dans la formule, il y a forcément un coefficient de proportion qui, pour la Terre, vaudrait 1. K égale 1. Bon, alors, Le je me suis fameux dit, cas, ouais. voilà, je me suis dit, pour la planète Mars, le cas qu'il me faudrait pour que ça tombe pile mon calcul sur la vraie dimension du demi-grand axe de Mars, eh bien, ce cas fait 10,53 et 10,53, c'est quelque chose qui est intéressant parce que si on multiplie par 10, ça fait 105,3, c'est-à-dire 43, le même 43 hein, que tout à l'heure, fois racine carrée de 6. Vous imaginez, tout à l'heure, on avait 43 et racine carrée de 5. Cette fois-ci, on a 43 et racine carrée de 6. Et alors, dans la pyramide, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par, on l'a vu tout à l'heure, le couloir qui descend jusqu'à la chambre souterraine. Il fait cette longueur-là. Alors là, on va me dire, coup de bol. Alors, je suis vraiment très, très chanceux. Hein. T'as pensé à jouer au loto Vraiment. de temps en temps? Ouais. Et alors, je me suis dit, Mars, c'est bien beau, mais si je m'occupais plutôt d'un truc vachement plus près, c'est-à-dire la Lune. Et alors, je me suis dit, un truc sur la Lune, il y a quand même quelque chose qui est facile à mesurer de nos jours, c'est la circonférence qu'elle fait à l'équateur. Et sachant qu'il Alors, y a un lien assez étroit avec, Khéops, on sait que on va voir que le lien, il y est. Alors, ouais, pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup d'intervenants qui m'ont fait ressortir la présence des dimensions de la Lune, à l'intérieur de Khéops. Et là, toi, tu le découvres encore d'une autre manière, donc alors, d'une autre manière, alors, ce qui est fabuleux, c'est, pour moi, Khéops est dédié à la Terre. oui, Mais par contre, il y a une autre pyramide qui est juste à côté, qui s'appelle Képhren, et qui est entièrement dédiée à la Lune. d'accord. Si un jour on fait une autre conférence, je vous montrerai ça. Les dimensions de Képhren expliquent
tout ce qui est mesurable sur la Lune. D'accord. C'est un truc de fou, quoi. Mhm. Mais on peut faire quelque chose d'assez simple. Vous voyez ici, j'ai 10 922 km. C'est la circonférence de l'équateur lunaire. Un peu comme l'équateur de la Terre, si vous voulez. OK. Oui. Eh bien, c'est 43 fois, encore une fois, hein, le nombre 43, fois le 2,54, on en a parlé tout à l'heure avec le pouce anglais, Oui. fois 100. De toute façon. Et ça donne 10 922, c'est-à-dire la bonne dimension, Mhm. si on est en kilomètres. Mhm. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faudrait que 43 soit exprimé en kilomètres. Kilomètres. Mhm. Mais si on fait ça, ça marche. Mhm. Ça marche pile poil. Donc c'est un truc de fou. Et là, je me suis dit, mais si ça c'est vrai, il me faut d'autres coïncidences qui n'en sont pas, mais enfin, il m'en faut d'autres. Mhm. Mhm. Et donc, je me suis dit, quelle est celle que je pourrais trouver qui intéresserait les scientifiques? Ben, il y en a une. Il y en a une, c'est 3793, quelques trucs derrière. Alors, 3793. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être, ça? Alors, ça, c'est un truc, c'est très compliqué à expliquer. Ça s'appelle la précession des nœuds lunaires. Alors, un nœud lunaire, il faut comprendre ce que c'est. C'est, vous avez la Lune qui tourne autour de la Terre. Et vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors, le truc, c'est que la Lune est inclinée par rapport au plan de la Terre qui tourne autour du Soleil. Et donc, comme la Lune tourne autour de la Terre, un coup, elle est en haut de ce plan, un coup, elle le traverse, elle passe dessous. Et elle tourne comme ça. Et les points de traversée, que ce soit en descendant ou en remontant, ça s'appelle les nœuds lunaires. Eh bien, euh, on a une précision, c'est-à-dire que ces nœuds lunaires, ils retrouvent exactement la même position tous les 3793 jours. Ça fait 18,6 ans. Alors ça, c'est connu. Hein. Eh bien, ce cycle-là, il se calcule par 1,5 fois 43 au carré fois racine carrée de 6. C'est pas fort, ça? C'est fort. C'est 3 demi fois 43 au carré fois racine carrée de 6. Et on trouve exactement la précession des nœuds lunaires. Mhm. Alors, je le rappelle, hein, la chaîne YouTube que Jean-Pierre va ouvrir prochainement sera intitulée Code 43. Vous comprenez maintenant pourquoi. Ah voilà, voilà. Et si on C'est un divise, chiffre. enfin si on sépare le 43 au carré en 43 fois 43, regardez bien ce qu'on trouve, c'est 43 fois racine carrée de 6, c'est-à-dire le fameux 105 mètres qui descend à la chambre souterraine. Ouais. Donc tout est lié dans cette pyramide. Il faut simplement ouvrir les yeux, regarder et faire les mesures. Il ne faut pas avoir peur de faire les mesures. Quand on fait une mesure, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se tromper, Mm. ça arrive souvent. Oui, j'imagine que dans tous les calculs que tu as fait, à un moment, t'as dû Bah, faire plouf. Tu dis, bon, là, il n'y a rien à en tirer. Et puis, bah, il y a des fois, ça match, quoi. Est-ce que cette petite question, est-ce que tu as eu parfois des intuitions? Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de mes intervenants qui me disent parfois, j'ai des intuitions, ça me vient comme ça. Tiens, si tu calculais ça et ça, et puis clac, tu vois que ça match. Alors, je vais dire que des intuitions, j'ai que de ça. D'accord. Bon, bah, Je écoute, là, voilà. pour le coup, j'ai du bol, un vrai bol, monstrueux. Euh, oui, alors comment ça se traduit? C'est assez simple, je fais un calcul, ça donne rien, et puis je vais me coucher, et puis au bout d'un moment, je ne trouve pas le sommeil, et puis je dis, putain, mais j'ai pas calculé ça. Et donc je vais chercher la calculatrice, je fais le calcul, et ça marche. Ça marche. C'est ça l'intuition, Mm. Oui. on ne trouve pas, Mm. mais on a fait l'effort de chercher. Oui, et puis C'est-à-dire que celui qui ne cherche pas, on te souffle le petit mais c'est détail que ça. tu avais oublié. Mm. Mm. Ben, c'est ça. Mm. Moi, je pense que c'est ça. Maintenant, je ne Mm. peux pas le prouver. Hein, pour le coup, ça ne se mesure pas. Euh, Mm. mais c'est du ressenti. Et c'est du ressenti qui se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, j'ai des intuitions pour faire les calculs, mais j'ai aussi des intuitions quand j'écris mes romans. Oui, C'est oui, oui. c'est-
Ça, c'est franchement, tout. c'est. Ça, c'est Alors, c'est la pas. base de tous les écrivains, hein, d'où vient cette intuition, d'où viennent ces idées. On parle de l'imagination de l'humain, mais il y a des fois, moi, je pense que c'est soufflé. Je suis d'accord Alors, avec bon, toi. c'est. On va dire, c'est métaphysique, c'est pas facile à expliquer. Mm, mm, N'empêche mm. que si ça marche, moi, je vais pas me plaindre, hein. Oui, voilà, Je je demande d'en comprends. avoir d'autres. Je comprends. Donc voilà, donc en gros, ma formule fonctionne parfaitement pour Mars. Mm, Donc si ça fonctionne pour 2 des planètes du système solaire, bah, il faut se poser des questions, quoi. Ça veut dire qu'il y avait une connaissance de base, au moins sur ces 2 planètes-là. ouais, ouais. Alors je compte pas la Lune. La Lune, c'est encore plus fabuleux. Alors, je me suis dit, bon, ok, c'est bien beau les pyramides égyptiennes, mais si je regardais un petit peu des pyramides ailleurs. Donc on a dit, il y avait les ziggourats, la ziggourate de Our en particulier, et puis une autre ziggourate qui a un nom un peu compliqué, Choga, Zanbil, donc là c'est au pays des Lames, c'est en Iran. La ziggourate, on a dit, c'est l'ancienne Sumer, c'est le sud de l'Irak actuel. Et alors pourquoi j'ai failli tomber quand j'étais assis? C'est que la base de la ziggourate de Our fait 43 mètres, 43 par 62,5. D'accord. Et là, je me suis Mm. dit, Je waouh, retrouve mon nombre magique. ah ouais, Mm, carrément. Tu dis, même les Sumériens utilisaient le 43, un truc de fou. Et là, je me suis dit, bon, ok, ça c'est la base. Et le premier étage, il vaudrait quoi? Et alors, les mesures que j'ai trouvées, c'est 26 par 36 mètres. mhm. Alors, 26 par 36, on va dire, ok, ça sert à quoi? Bah, ça sert à dessiner un rectangle. Et Donc une alors, le surface. rectangle, si on prend sa diagonale, eh bien, elle fait 44,4 mètres. Ouais. Sauf que ça, c'est presque 444, puisque 444, c'est 44,4 multiplié par 10. Ouais. Et moi, je me suis toujours passionné par l'amas des Pléiades. Alors, c'est un amas d'étoiles qu'on voit dans le ciel assez facilement. Et l'amas des Pléiades était quelque chose qui était respecté par toutes les anciennes civilisations partout sur la planète. Partout. Que ce soit en Inde, au Tibet, en Chine, au Mexique, partout où vous allez, même chez les Amérindiens, vous allez chez les Hopis, ils avaient une vénération pour les Pléiades. Les Sioux racontaient ça, au lieu d'appeler ça les 7 sœurs, ils appelaient ça les 7, je crois que c'était les 7 ours, ou je sais plus, j'ai un doute là. Enfin bref, et, il y avait vraiment cette passion pour cet amas d'étoiles. Alors les anciennes civilisations s'en servaient pour planifier les cultures. Mhm. Bon, et alors je me suis dit, bon sang, mais 444, c'est la distance moyenne entre la Terre et l'amas des Pléiades, calculée cette fois-ci en années-lumière. 444 années-lumière. Et donc, le premier étage de la ziggourate de Our donnait l'image de la distance des Pléiades. Mais il y a autre chose qui est encore plus fabuleux. On voit que c'est 26 mètres par 36. Mhm. Alors, multiplions 26 par 10, ça fait 260. Bah, si c'est 260 jours, eh ben, ça s'appelle un calendrier, et c'est le calendrier, un calendrier des Mayas. Ah oui, 260. qui est basé Ouais. sur les Alors, 260. ça porte un nom un peu compliqué, hein, c'est le Stolskin ou quelque chose comme Oui, ça. c'est ça. Mhm. Et c'est donc une espèce de calendrier de 13 fois 20 jours. Et alors là, c'est fabuleux, quoi. Parce que, bon, on trouve quelque chose d'assez étonnant. Et je me suis dit, ouais, c'est bien, mais ça ne m'arrange pas parce que moi, ce que je voudrais, c'est trouver le maître. Et alors, j'ai fait un truc simple, hein, assez intuitif. C'est si je fais le calcul de la surface de la base de la pyramide, c'est-à-dire 43 fois 62,5, Ok. je trouve une surface en mètres carrés. Mhm. Bien. Eh bien, si je divise cette surface maintenant, en fait, si je calcule la racine carrée de cette surface, ça me donne la surface d'un carré.
Mhm. Eh bien, les côtés de ce carré font 51,84 mètres, et ça, c'est la coudée de Sumer. Mhm. En mètres. La coudée de Sumer en mètres. En mètres. C'est-à-dire que des dimensions en mètres donnent la coudée de Sumer en mètres. Ce n'est pas une coïncidence. Mhm. Ils utilisaient le mètre. Sûr et certain. Bon, Eux aussi. eux aussi, bah absolument. Alors après, on peut faire plein de trucs, des rapports entre les hauteurs, les largeurs, les choses comme ça. Alors, il y en a un qui est sympa. Si on prend la longueur pardon, de la base, 62,5, et qu'on divise par la longueur du premier étage, eh bien, on trouve racine carrée de 3. Ouais. Et on me dit que les anciens ne connaissaient pas les racines carrées. Et ils jonglaient aussi. Mhm. Bah évidemment qu'ils le connaissaient, les racines carrées. Mhm. Aussi bien que nous. Et ils s'en servaient pour faire leurs mesures, ils s'en servaient pour faire les divisions de parcelles, pour faire l'agriculture, bien sûr. Il n'y a que les archéologues qui ne veulent pas croire à ça. Mais parce que eux, bon, on se demande s'ils ont fait des études quoi, une fois sur la mécanique. Ah, des études sur les textes, sur les poèmes, sur les trucs comme ça. Bah, Ouais, c'est bien ok, ça le alors problème, ça, c'est ils sont que 1000 fois meilleurs que moi. non, non, mais Bon sang, ils c'est le prennent un problème, c'est mètre que et puis tu regardes. ces Tout monuments ça. sont étudiés par des historiens qui ont fait des études sur, comme tu le dis, des textes anciens, etc., mais pas sur les mathématiques ni la Et géométrie. voilà, voilà, Ça n'a rien à voir dans leur domaine. Donc, et c'est là bien où on sûr. passe à côté de quelque chose, quoi. Mhm. Ah ouais. Et alors, un truc qui est fabuleux, par exemple, si je prends la ziggourate qui est en Iran, Mhm. euh, elle faisait on a refait une estimation, sa hauteur devait être de 56 mètres. Alors 56, c'est intéressant parce que si on multiplie 56 par le nombre d'heures au carré, ça donne 146,6 mètres, c'est-à-dire c'est la hauteur de la pyramide de Khéops. Ouais. Donc la ziggourate en Iran donnait le paramètre pour calculer ce qu'a servi en Égypte. Mhm. C'est quand même, bon, à mon avis, c'est pas fait pour rien. Ils avaient vraiment des trucs dans la tête, quoi, ces gens-là, quoi. Alors bon, il y a d'autres pyramides, hein. Il y a les deux là que je vous présente sur ce diapo. À Donc, gauche, lesquels? c'est ce qu'on appelle la pyramide du Soleil. Et puis à droite, vous avez la pyramide de la Lune. Alors la pyramide de la Lune, vous voyez tout de suite juste en dessous, elle fait Hauteur, 43 mètres de 43 mètres. hauteur. Bim. Boum. 43 mètres, c'est coup de bol. Bon, ça veut dire que même les Mexicains avaient du bol. Bon alors, sérieusement, moi ce qui m'a intéressé, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. C'est la dimension de la base de cette pyramide. Elle fait 225 mètres. Et alors là, Mhm. c'est un truc de fou. Pourquoi c'est fou? Parce que si vous transformez ça, comme on a fait avec la chambre de la reine pour déterminer la vitesse de la lumière dans le vide, vous vous rappelez? Oui, Eh bien, 225 millions de mètres par seconde, c'est la vitesse de la lumière dans l'eau. intéressant. Intéressant, la base Mhm. de la pyramide donne la vitesse de la lumière dans l'eau. Alors pourquoi dans l'eau? Parce que le sous-sol sur lequel sont construites les pyramides de Teotihuacan, c'est gorgé d'eau. Oui, Il y ça, a des puits j'en ai déjà partout, il y a des parlé. cavités, Oui. il y a des cénotes, il y a plein de trucs. Tout le sous-sol est Ouais. gorgé d'eau. Mhm. Donc, y mettre à cet endroit-là une référence à la vitesse de la lumière qui traverse ce liquide, ça ne me paraît pas complètement Tiré par les cheveux. Mhm. insensé. Mhm. Mhm. Bon. Et alors, je me suis amusé à faire un truc un peu loufoque, mais ça, c'est dans mes habitudes aussi. Je suis comme ça, moi. Je me suis dit, ben, si au lieu d'avoir une pyramide à degrés, si la pyramide du Soleil était une pyramide à face lisse, comme Khéops, Comme Khéops, ok. donc, quelle hauteur est-ce qu'elle aurait? Oui, cette pointe qui La pointe, n'existe elle serait pas. à quelle Ouais. hauteur? Ah, Mhm. voilà. Alors, j'ai fait une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, et donc j'ai trouvé 69,5 mètres. Mhm. Bon, c'est quelque chose qui est à peu près acceptable. Bon, en fait, je me suis trompé de 20 centimètres. Je m'en suis rendu compte il y a quelques jours de ça.
Pourquoi? Bah, parce que si ça avait fait 20 cm de plus, c'est-à-dire 69,7 mètres, eh bien, si on multiplie par 43, ah, on retrouve la vitesse de la lumière dans le vide. Donc la pyramide exprime deux vitesses de la lumière, un au sommet dans le vide, un à la base dans l'eau. Dans l'eau. Ce qui est logique. Eh oui, c'est complètement logique. Mm. C'est un truc de fou. Enfin, logique pour nous, mais Ah ouais, non, mais forcément pour tout le monde. Mais et alors, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant en 1971. Le gouvernement local avait organisé une super fête en l'honneur des Mayas. Et donc, il y avait plein de groupes folkloriques qui étaient attendus pour venir faire des danses traditionnelles, des choses comme ça. Et donc, devant la pyramide du Soleil, ils avaient monté une grande estrade pour que les gens puissent faire leur truc là-dessus. Et pendant les semaines qui ont précédé les festivités, il n'y a fait que pleuvoir, mais des averses monstrueuses. Et alors, ça avait complètement imbibé le sol. Et quelques temps juste avant les célébrations, il y a une partie du sol qui s'est effondrée. d'accord. Et ça a libéré un trou. Ok. Alors, les archéologues sont venus voir, qu'est-ce que c'est ce trou? Donc, bon, ils espéraient trouver une chambre secrète juste à cet endroit-là, quoi. Et en fait, non. C'est un trou qui donne accès à un tunnel. Oui. Et ce tunnel, il va du trou jusqu'au centre de la pyramide du Soleil. Et alors là, c'est impressionnant parce que sa distance, c'est 103,6 mètres. C'est-à-dire la distance qu'on a entre les conduits de la chambre de Khéops. Précisément. La même distance. Un truc de fou. Ouais, Et alors je me suis dit, bon, ok, pyramide de une histoire de Soleil. tunnel qui nous donne les mêmes distances. Ah Enfin, ouais, de ouais, tunnels, de conduits, de voilà. ouais. Et alors, euh, je me suis dit, bon, pyramide du Soleil, c'est bien beau, mais et la pyramide de la Lune alors? Puisqu'il y a le 43 mètres qui est déjà sur sa hauteur. Il n'y aurait pas 103,6 mètres quelque part? Cette fois-ci, ce n'est pas dans un tunnel, c'est entre l'arrière de la pyramide et le devant de la pyramide. C'est-à-dire que, en fait, il y a une partie qui a été rajoutée devant la pyramide. Oui. Et cette partie-là, quand on mesure de sa façade jusqu'à la façade arrière de la pyramide de Khéops, eh ben, ça fait la bonne distance, 104 mètres. Donc, il y a tout, il suffit de regarder. Il faut regarder, il y a tout là-dedans, absolument tout. Bon, alors c'est fabuleux, enfin moi je trouve ça fabuleux. Les Ouais, gens, non, je ne sais mais pas ce qu'ils en penseront, mais... Et alors je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je peux trouver de mieux? Alors là, regardez bien, j'ai dessiné donc la pyramide de Teotihuacan à face lisse, celle que j'ai trouvée. ouais, comme tu nous Et l'expliquais. puis, je me suis dit, si je dessine un cercle en partant de la base et que ce cercle est tangent aux pentes, bah, donc ce cercle, il pourrait représenter la Terre. Et là, je me suis dit, bon, alors, et la Lune, alors, elle est où? Eh bien, si je prends les points de coïncidence et que je tire un trait entre les deux, c'est-à-dire entre le point A et le point B, ça me donne le point O. Eh bien, ce point O, si je dessine un cercle qui est lui aussi tangent Tangent avec les à pentes, cette pointe. voilà, eh bien, quand je mesure ce diamètre et que je le compare par rapport au grand, c'est la proportion de la Terre et de la Lune. Incroyable. Bien vu, Jean-Pierre. Incroyable, incroyable. Et là, je me suis dit, putain, c'est pas possible. Excusez-moi pour le gros mot, mais. Et je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Ah ben ouais, tu parles de quelque chose d'autre. Je le vois arriver de là. Tu le vois? Ben oui, Est-ce que tu la vois, la ben pyramide oui, rouge là? Alors, avec c'est un triangle, hein, les c'est pas mêmes une pyramide. angles, 51,8. 51,8. On a C'est Khéops. l'angle. C'est On a l'angle de Khéops. Khéops. Ouais. Comment c'est possible? Et moi, je pose la question, je dis, mais comment c'est possible? Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, bah, moi, si je refais la pente, je ne vais pas trouver la même dimension. Bah, allez-y, faites-le. Vous allez voir, vous allez trouver quelque chose qui est très, très similaire.
Bon, ensuite, il y a d'autres choses intéressantes. Par exemple, vous avez ici la représentation de ce qu'on appelle le temple de Quetzalcoatl. Alors, Quetzalcoatl, ça veut dire le serpent à plumes. Oui, Et le serpent, chez les Mayas et chez les populations d'Amérique du Sud, c'était le principe civilisateur, celui qui transmet la connaissance. Donc, c'est pas pour rien que chez les médecins, on utilise la caducée avec deux serpents qui s'enroulent verticalement. Bon, ok. Et donc là, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce qu'il a, ce temple du serpent à plumes? Ah ben, il a le maître, eh tout oui. simplement. Regardez bien les dimensions, quoi. 200 mètres, 400 mètres, 400 mètres, 250 mètres. C'est fou. Mm. C'est tout simplement fou. Si le maître n'était pas connu, comment ils ont fait pour faire ça? Eh oui. Là, comme on le disait tout à l'heure, le hasard sort le drapeau blanc. Là, chez moi. Bah oui, non, mais là, Mm. moi, je veux bien. Et alors, Alors justement, en préambule de cette émission, hein, je lisais la quatrième de couverture et j'expliquais qu'on allait de l'Égypte jusqu'à l'Aude. Et jusqu'à l'Aude, tu t'es aussi intéressé, à cette mais oui, parce que mystérieuse, à ce mystérieux département, de ah, bah, c'est France, fabuleux. Là, vous avez la hein, Bessonnière avec ses trésors cachés, exactement, hein, vous avez on le retrouve trésor des Cathares, Rennes-le-Château, le Rennes-les-Bains, trésor des etc. Templiers. Ben Enfin, voilà. c'est pardon, un département, c'est le summum des mystères, tout au même endroit. Mmh mh. Bon, alors, tout à l'heure, je disais que je me suis passionné par les Pléiades. Et en fait, les Pléiades, ça existe en France. C'est dans le Gers. C'est un lieu dit, ça s'appelle les Pléiades. Bon, c'est anecdote, mais je me suis dit, tout le monde parle de l'alignement des pyramides à Gizeh en disant c'est le baudrier de la constellation d'Orion. Bon, alors moi je suis pas très d'accord, au moins sur ça, parce que c'est pas tout, ça tombe pas le pile poil dessus. C'est pas mal, mais c'est pas pile poil. Et puis il y a un truc surtout qui me taquinait, c'est qu'il manquerait 4 étoiles. Alors les quatre, Et oui, lesquelles? on en avait parlé en off, hein, je t'avais dit, bah, Voilà, si il manque les 3 Beltégeuse, pyramides du plateau il de manque Gizeh, Rigel. font Voilà, la donc représentation du baudrier d'Orion, eh bien les 4 étoiles cadres, qu'est-ce qui se oui, passe dans le désert, hein, à comment? À l'ouest de comment? De la grande pyramide et puis aussi dans le Caire, puisque, bah, là, si on étale un petit peu le plan, est-ce qu'on pourrait retrouver, des choses? Mais apparemment, on ne retrouve rien, quoi. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui se sont penchées là-dessus. Il y a ah rien non, de il n'y a pas, il n'y a il y a pas. pas. Et alors, Alors que dans l'Aude, c'est eh oui, différent. alors arrivons dans l'Aude, parce que là c'est fabuleux. Je me suis dit, alors, ça fait très très longtemps que je me passionne pour les mystères de l'Aude, et je m'en sers d'ailleurs dans mes romans, parce que je trouve des choses là-bas. Et alors, dans mes romans, ça s'appelle Frank Sanders, j'ai inventé Mmh un mh. archéologue, et je lui fais vivre des trucs que je découvre. Alors, je vis par procuration, si on peut Oui, mais dire tu as ça. raison. Et donc, c'est en étudiant l'Aude et les principaux villages qu'il y a autour que je me suis rendu compte d'une chose qui était assez fabuleuse. Je me suis dit, bon sang, mais si je prends le château des Templiers, un point très particulier qui s'appelle le fauteuil du diable, Oui. et un autre château templier qui appartenait à la famille des Blanchefort, Mmh mh. famille des Blanchefort, dont le sixième grand maître, alors c'est le cinquième ou le sixième, tiens, d'un seul coup j'ai un doute, a été le grand maître des Templiers. Mmh mh. Et là, je me suis dit, waouh, Ça mais on ressemble dirait que étrangement ah ben, au baudrier. mais c'est pile dessus, Mmh. pile dessus. Et alors là, je me suis dit, bon, et les 4 étoiles, alors elles sont où? Bah, regardez bien, il y en a une qui est ici, qui s'appelle Villedieu. L'autre, elle est ici, alors ça, c'est un lieu-dit, qui s'appelle le Jardin d'Éden. Bon, il faut le faire, hein, le fauteuil du diable, Villedieu, le Jardin d'Éden. Mmh mh. Bon, On est sur la bonne et voie. alors on est pas mal quand même. Alors en Mmh. bas, vous avez Rigel, c'est le plus grand dolmen de la région. En tout cas, c'est le plus grand dolmen que moi j'ai trouvé. Ouais, Et qui quelqu'un en correspondrait à connaît d'autres. Rigel, hein, justement sur, Ouais, qui correspond à Rigel. Et puis, la dernière étoile là, qui est en bas, et ça correspond à une table d'orientation. Et à mon avis, avant qu'il y ait une table d'orientation, je pense qu'il y avait à cet endroit-là, il y avait un menhir ou un dolmen qui a été détruit, mmh mh. Mmh mh. probablement. Mais il y a un truc encore
enfin, je sais pas, mais quand on me parle de coïncidence, moi je veux bien, mais regardez donc ici, vous Où voyez se situe le le mont Bugarache. fameux mont Bugarache. Ouais, ben, le mont Bugarache dans Orion, regardez bien à quoi il correspond. M43. M43. Mhm. M43, c'est pas n'importe laquelle, quoi. Pile dessus. Oui, tu retrouves ton code Tiens, 43. voilà, Ouais, incroyable. Alors voilà. là, je fais une petite parenthèse parce que je sais que Christophe Soyer regardera cette émission et voilà, il a découvert un petit peu la même chose, mais cette fois-ci dans le Lot. Mhm. Il a Dans le Lot, découvert ah, formidable. par rapport au positionnement de certains dolmens qui font ressortir justement aussi cette constellation d'Orion. Donc voilà, un petit coucou à Christophe au passage. Ah Mhm. bon, ben, petit coucou. Non, c'est fabuleux. Mais j'ai trouvé mieux. Je vous ai dit que toute ma passion a commencé par les Pléiades. Mhm. Donc là, vous avez une photo à gauche là, de l'amas d'étoiles des Pléiades. Alors, les Pléiades, c'est quoi? Ça vient de la mythologie grecque, hein. Vous avez deux dieux, dont un qui s'appelle Atlas et sa femme qui s'appelle Pléionée, qu'on retrouve ici en bas. Mhm. Et ils ont eu 7 filles, qui s'appellent les Pléiades. Voilà. D'accord. Alors, c'est une petite parenthèse, c'est qu'on retrouve ça aussi dans certaines mythologies. Écoutez bien, les 7 filles, on les appelait les Atlantides. Mhm. Pas mal ça aussi, Intéressant. comme lien. Mhm. C'est quand même assez fort. Bon, enfin bref. Donc je me suis dit, euh, les étoiles, elles semblent être positionnées sur la circonférence d'un cercle. Et donc, j'ai dessiné mon cercle. C'était pas une impression, c'était sur la circonférence. Et là, je Alors, me suis dit, pour bien expliquer à ceux qui regardent ta diapo, on a ces Pléiades qui sont sur la gauche, tu les as reportées à droite je les ai reportés, en voilà, plus et donc grand, et j'ai tu t'es tracé un dit, oui, cercle qui voilà, représente je vais ça. tracer ce cercle pour mettre en tangente certaines de ces étoiles. Mm. Ouais, ouais, et donc on en voit une, deux, Ouais. trois, quatre, cinq. Ah, il y en a deux, il y en a une qui est à l'intérieur Allez, du ouais. cercle et une autre Aya, qui est juste à l'extérieur ici. Alcyone, ok. Mais c'est pas ça qui m'a attiré. Moi, ce qui m'a attiré, c'est ce nom-là des Pléiades, Mérope. Mérope, Et alors Mérope, je lui fais un petit coucou si un jour il regarde l'émission, c'était le nom d'un de mes chefs quand je d'accord. travaillais. Donc Michel, petit boubou. Monsieur Mérope, Euh, bonjour. voilà. Et donc là, je me suis dit, c'est quand même pas possible, quoi. Et donc, il y a 2 étoiles qui s'appellent Atlas et Pléionée. Atlas, c'est le père et Pléionée, c'est la mère, on a dit. Eh Mhm. bien, si le cercle que j'ai dessiné là est à la dimension de la Terre, mais regardez bien, parce que mais c'est un truc de fou, quoi. Si je dessine la Lune à l'échelle, elle est centrée sur Atlas et elle touche Pléionée. Là, c'est un truc de fou, quoi. Mhm. Alors, bon, comme je faisais faire du dessin industriel, j'ai dit, tiens, ben, je vais m'amuser en partant d'Atlas et puis je vais relier mes ropes. Puisque celui-là, au moins, il me parlait, quoi. Par rapport à mon ancien boulot. Ouais, un Allez, très bon souvenir, d'ailleurs. ouais. Très, très bon souvenir. Et donc, je dis, OK, bon, et là, je me rends compte que le trait est tangent au cercle. Mhm. Alors, je me dis, bon, et si je trace un autre trait de l'autre côté qui est aussi tangent? Et là, quand j'ai tracé le trait, j'ai dit, bon sang, c'est pas possible. C'est quand même pas possible. Eh bien, en fait, si je Je me mesure penche. l'angle, Ouais. voilà, ici, c'est 51,8 degrés, c'est-à-dire la On pente retrouve de Khéops. la coupe de Khéops. Ah, c'est la coupe de Khéops. Bien vu, bien vu. Voilà. Et alors, je me suis dit, wow, et alors, pourquoi cette étoile à l'extérieur, elle n'est pas dans la Terre? Ben, on le verra si on a le temps tout à l'heure. Ça correspond à une chambre secrète que ma technique d'analyse de la pyramide m'a permis de trouver à l'intérieur de la pyramide. C'est une pièce qui fait 6 mètres de haut, 28 mètres de long. Vous voyez, je ne Oui, suis donc pas comme les ça archéologues qui serait disent cette fameuse ouais, cavité repérée par le projet Stone absolument, Pyramide, c'est ça? Hein, absolument, qui se situerait au-dessus de la Grande Galerie. c'est ça. Et Mhm. donc, l'étoile, Alcyone Alcyone, représenterait. ouais. Et Ouais. alors, c'est bien parce que dans la mythologie grecque, Alcyone porte un autre nom, ou une dénomination plus exactement. C'est
la sœur qui se cache. Mhm. Pour une chambre cachée, pour une chambre secrète, c'est Pour quand une même chambre pas mal, secrète, c'est pas quoi. mal. Le nom est pas Et mal. c'est c'est celle qui se cache. Alors pourquoi elle se cachait? C'est parce que dans les mythologies grecques, c'était une déesse qui était tombée amoureuse d'un homme et ses collègues dieux se foutaient d'elle. Alors, elle se masquait pour pas qu'on se moque. Voilà. Voilà. Intéressant quand même. Intéressant. Mais quand j'ai regardé mon dessin, je me suis dit, mais il y a le côté de Khéops là, par rapport à l'étoile Céléano, j'ai l'impression que c'est aligné et que si je trace un trait, il va tomber pile au milieu. Alors évidemment, maintenant vous devez commencer à me connaître, je trace le trait. Allons-y. Voilà. Et donc, si je trace le trait, ça tombe pile au milieu. Et donc je me dis, ah ben, c'est simple parce que On ça va me fait une relier, pyramide. et là, tu as exactement aussi la Ah, Khéops, comme une exactement. Alors, transposition. c'est pas le même angle. Pas tout à fait le Ah, même c'est pas le même angle. angle, d'accord. Et c'est pas tout à fait le même. Et je me suis dit, waouh, euh, mais le truc de fou, c'est que cette hauteur, si je la compare par rapport à la hauteur de Khéops, Mhm. Khéops c'est 146,6 mètres. Donc, je fais ma mesure, je mesure mon trait blanc et je fais une règle de 3, un truc qu'on a appris à l'école tous. Bon, alors écoutez bien, le résultat, c'est 103,6 mètres. Le 103,6 qu'il y a entre les conduits de Entre les Khéops. conduits. Ouais, ouais, on le retrouve celui-là. D'accord. Donc, j'ai dit, mais comment j'ai fait pour trouver des trucs qui étaient marqués dans les étoiles? Oui, bah, tout à l'heure, tu parlais de 444. Moi, ça me rappelle Horizon 444, hein, le site Ah de oui, Georges bien Vermar sûr. et de Mathieu Lavaux, hein, qui fait Un aussi petit bonjour d'incroyables découvertes au moins à Mathieu. liées aux étoiles, quoi, justement. Bah, c'est Justement. clair, Mm. c'est clair, c'est clair. Ouais, bah écoute, c'est vraiment passionnant, hein, tout ce que tu viens de nous faire découvrir, Jean-Pierre. Merci. C'est chapeau, chapeau. Moi, je vous conseille vivement le livre de Jean-Pierre, Les codes secrets des pyramides. Il est disponible Alors, c'est sur Amazon, sur Amazon. OK, voilà. Donc, d'accord. De toute manière, je mettrai le c'est un ouvrage que je fais en auto-édition, comme mes romans d'ailleurs. Mmh. Ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien pour faire l'impression et les couvertures sont nickel. Franchement, c'est un bel objet. Voilà. OK. Je mettrai dans la description de cette vidéo le lien pour accéder, sur la page D'accord. d'Amazon pour acquérir ton livre. Alors justement, on en parlait tout à l'heure. Moi, je fais très souvent référence, à ce film, enfin, documentaire film, La révélation des pyramides, Oui. que si je ne l'avais pas vu, eh bien, je ne serais pas là aujourd'hui en ta compagnie, Jean-Pierre. Et à la fin à la fin de la révélation des pyramides, Patrice Pouillard justement, nous lance cette phrase: «On va quitter alors je ne sais plus si c'est exactement les termes qu'il a employés, mais on va quitter le domaine des faits pour partir sur le terrain un petit peu plus glissant des hypothèses». Et la fin de ce documentaire nous expliquait que: «Et si la grande pyramide était en fait le legs d'une ancienne civilisation?» Donc avec tout ce qu'on vient d'expliquer, Jean-Pierre, je crois que c'est le cas, hein, Oui, maintenant, oui, oui, je pense exactement la même chose. il y a pas photo. Et il nous avait intégré un message un petit peu comme ce qu'on appelle les plaques Pioneer, hein. Maintenant, on envoie des satellites, on a envoyé le satellite Pioneer avec cette plaque, hein, expliquant notre positionnement dans l'espace, et cetera. Mais en utilisant que justement que ce langage mathématique et géométrique qui est universel. C'est-à-dire que ces bâtisseurs se sont dit, «Ça sert à rien d'écrire des hiéroglyphes ou des textes ou des machins dans la pierre parce que, ça pourra être effacé, buriné et on va oublier peut-être notre langue d'ici 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans et j'en passe». Donc le meilleur moyen de transmettre ce message, c'est d'utiliser justement ce langage universel, mathématique et géométrique que l'on va intégrer dans ce monument, qui restera là pendant des millénaires. Mais quel est justement ce message, Jean-Pierre? Est-ce que tu as une idée de ce qu'ils ont voulu nous transmettre? Est-ce que c'est une transmission de leur savoir, de dire: «Voilà, nous, on connaissait tout ça, on va disparaître, on Mm. connaissait tout ça, on vous le lègue. Le jour où vous serez capable de décoder ce qu'on a intégré dans ces monuments», parce qu'il n'y a pas que Khéops, hein, on l'a vu ensemble,
vous serez peut-être en âge de comprendre, ce qu'on a voulu vous transmettre mais quel est ce message? Est-ce que c'est pour nous juste nous transmettre le fait qu'ils savaient beaucoup de choses et qu'ils ont disparu? Ou est-ce que, c'est ce qu'un petit peu ce qui était expliqué dans la révélation des pyramides, c'est que, notre planète, tout comme les saisons, suit des cycles Mmh. bah, il y a l'été, hein, c'est joyeux, on va à la plage et puis il y a l'hiver, on va se cacher chez nous au coin du feu parce qu'il fait froid. Est-ce que, ce serait pas aussi pour nous expliquer que voilà, à un moment donné, la Terre va rentrer dans un cycle, catastrophique où justement, une grande partie de l'humanité va être éradiquée est-ce qu'il y aurait, les moyens de comprendre ce message et de subsister à tout ça? Ça peut faire peur ce que je dis, mais voilà, Alors, qu'est-ce que tu en penses, Jean-Pierre? alors c'est difficile de se mettre à la place de ceux qui ont conçu et bâti ces monuments. Euh, donc, pour avoir une idée, je pense que le meilleur moyen, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils ont écrit. Mmh. Alors, qui a écrit? Les Sumériens. Les Sumériens ont énormément écrit. Ils écrivaient tout d'ailleurs, Oui, comme oui, les sur Égyptiens, hein. leurs fameuses tablettes Euh, cunéiformes, Voilà, ils écrivent des textes de loi, combien ils avaient fait combien il y avait eu de veaux pendant la nuit, enfin, tout, absolument tout. Ils comptabilisaient absolument tout. Les Égyptiens faisaient un peu pareil d'ailleurs. Et donc on peut se dire, qu'est-ce qu'il y a dans leurs écrits qui tendrait à montrer que plus que des tablettes, ils ont voulu laisser un legs à très longue échéance. Eh bien, c'est qu'il suffit de regarder, quelles que soient les civilisations anciennes, elles racontent toutes un fait cataclysmique qui s'appelle le déluge. oui, Alors que ça soit chez les Sumériens avec la même histoire que oui, Noé chez les chrétiens, mais si on exactement. va D'ailleurs, on s'est toujours demandé si, ceux qui ont écrit la Bible ne s'étaient pas, alors, il y a de fortes inspiré chances. de cette mythologie sumérienne, hein, parce qu'on retrouve un petit peu l'épopée de Voilà, c'est ça. Gilgamesh, et cetera. C'est un petit peu du copier-coller, quoi, hein? Alors, certainement, Mmh. alors, quand on regarde dans les détails, effectivement, c'est un sacré copier-coller. Mais il n'y a pas que. C'est-à-dire, on trouve ça aux États-Unis, chez les Indiens Hopis, qui racontent que on est dans le quatrième monde. Il y en a déjà eu 3 qui ont été complètement détruits. Mmh mh. Et ils sont en train de dire que là, on arrive dans le cinquième. Et donc, l'humanité qu'on a aujourd'hui doit être détruite. Mmh mh. Mmh C'est mh. un fait. Pour eux, c'est un fait. Donc, Mmh. euh, les civilisations Inca, pareil, enfin, toutes les anciennes civilisations ont décrit des phénomènes cataclysmiques qui ont détruit en plus grande partie tout ce qui avait été construit précédemment. Et donc, on peut très bien imaginer que si des gens ont eu cette mémoire des cataclysmes, ils aient dit, OK, la prochaine fois, il faut que ceux qui viendront après nous sachent qu'on a existé. C'est pas peut-être pas tellement peut-être pour transmettre une science, mais au moins pour dire que avant il y avait eu quelque chose. Oui, on était là déjà avant vous, on était, très, très évolués. On Voilà. comprend même pas comment ils ont fait pour construire ces monuments, hein. Là, nous, on le Non, décode, non, mais le côté de la construction, ça dépasse, l'entendement, quoi. mais C'est carrément, hein. Alors, et puis là, c'est le travail phénoménal. Même si on savait comment c'était construit, c'est le travail phénoménal mmh, que ça a nécessité, quoi. mmh, Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on sait que les déluges, il y en a eu plusieurs. mmh mh. Donc, ça justifierait que on ait voulu nous transmettre quelque chose qui ne se détruise pas. Les pierres, pas de problème, hein. Si on Ça prend la bouge pas dans pyramide le de temps. Khéops, elle n'est pas près de tomber, quoi. Mmh. Euh, mais la difficulté, c'est transmettre, c'est bien beau, mais si la personne qui est en face ne sait pas lire, elle fait comment pour interpréter? Mmh mh. Alors nous, aujourd'hui, on sait le faire parce qu'on sait faire des mesures. On peut mesurer de différentes façons, hein, thermographie, ultrasons, enfin, on a tout un tas de techniques qui fonctionnent. La plus simple, c'est de faire des relevés métriques. Mmh. Alors, on fait ça au mètre laser, on fait ça comme on veut, avec des cordes, avec des trucs comme ça. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on sait interpréter les pyramides aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on a été capable de mesurer combien elles font en hauteur, en largeur, en profondeur, etc., quoi. Si on n'avait pas cette mesure,
Bah, la pyramide, ça sera un tas de pierres en attendant qu'il y ait quelqu'un qui sache le faire à notre place. Ouais. Euh, Maintenant, est-ce que ça veut dire que ces gens-là anticipaient un prochain déluge? Bah, pourquoi pas? Alors, les Sumériens avaient par exemple une croyance en un astre. Alors, certains l'appellent Nibiru. Bon, Oui, la moi, je ne veux neuvième pas rentrer planète, hein, dans. oui, 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 Voilà, je ne rentrerai pas Zacharias dans. Sitchin, on a fait des livres. Voilà. Mais toujours est-il que ils avaient un cycle de 3600 ans qui disait que bon, il y a un astre céleste qui passe près de la Terre tous les 3600 ans et que à chaque fois qu'il passe, ça crée des cataclysmes. Mhm, Ce qui est logique en plus. C'est ça qui est mhm, le pire, mhm, c'est que mhm. c'est complètement logique. Donc, euh, ils appelaient ça le char. Bon, un char, nous, un char, quand on tire avec, évidemment, ça détruit pas mal de choses. Ouais. Euh, Peut-être. Maintenant, Alors, on peut pas moi être j'ai bien sûr, peur quoi. que ça soit un message, mais qu'il n'y ait pas de moyen de survivre à ce futur cataclysme qui nous pend au bout du nez, quoi. Comment savoir? Là, il faudrait le vivre pour savoir si on va y résister ou pas. Non, mais Moi, j'ai tu tendance à vois, dire qu'il y aura tout le temps. on parlait tout à l'heure du Mont Bugarache, hein. Je sais qu'en 2012, Ah oui. beaucoup de personnes pensaient que c'était un des lieux sur Terre qui serait où il serait protégé de ce Oui, cataclysme oui, oui, planétaire qui allait nous arriver dessus et bon, qui n'a rien passé, tu vois. Mais donc voilà. mais on n'est pas à l'abri, hein. Est-ce que c'est On- juste pour nous prévenir et de prendre nos dispositions, mais on ne pourra pas y échapper de toute manière. Voilà, c'est ça. Même si on prend des dispositions, on n'y échappera pas. On n'y échappera pas, on est Parce d'accord. qu'on peut dire ce qu'on veut. Oui, Les la nature, scientifiques, enfin voilà, hein, quand la ils Terre nous a font tout. décidé de, Bah, voilà, ils nous de font se tout un bouleverser, cinéma. on a beau avoir le Voilà, meilleur bunker comme Mark Zuckerberg voilà. à je sais pas combien de profondeur, de toute manière. Bah non, s'il y a un corps qui est gros, je sais pas moi, on va dire même que la moitié de la Lune, bon, on y passe tous, quoi. Il y a pas de photo, quoi, s'ils nous rentrent dedans. Bon, alors peut-être que c'était ça le message. Et Le puis peut-être message, que c'était simplement aussi un message pour dire nous un avons jour ou existé. l'autre, de toute façon, il y a des civilisations qui ont disparu avant nous. Si nous, ça nous arrive, au moins il y aura ça, Hum, hum, même si on ne parle pas de cataclysme. hum. Alors, comment savoir dans tout ça où est la vérité? Bon, peu importe. Faisons en sorte que ça n'arrive pas. Ouais, peu importe. Par contre, euh, on est là face à ces monuments, et puis on se dit, nom de Dieu, mais même nous, on aurait du mal à les faire. Et, Bah, tu vois, c'est ça, c'est si. que la première fois que je suis allé en Égypte, c'était en 2017, et j'avais en tête cette idée, ce que je viens de vous expliquer. S'ils nous avaient légué ce monument pour nous prévenir d'une catastrophe qui allait survenir, ça Hmm. m'a fait froid dans le dos parce que je me suis dit, là, ils ont mis des moyens. Ah Quand oui, on mais est au pied de la Grande Pyramide, on se dit, mais là, c'est chapeau bas, quoi, parce que là, ils ont sorti euh, l'artillerie lourde, ils nous ont mis des moyens, mais même nous, aujourd'hui, on ne saurait pas la reproduire pour nous donner ce message. Et quelque part, ça m'a fait froid dans le dos, tu vois. Je me suis ah dit, oui, alors, là, le message, il est d'une importance capitale. Tu vois, tu en parlais tout à l'heure, on a la gravité terrestre, etc., comment la le- vitesse de la la lumière, vitesse de la lumière dans partout. l'eau, dans le vide, etc. Enfin, je me Bah dis, oui. là, il y avait des connaissances. Il nous parle de Mars. Enfin, bon, je vous renvoie à tous les intervenants qui sont venus sur Horus. Vous allez voir que la Grande Pyramide, comme je te dis, le cahier des charges. Là, tu m'as encore rajouté des pages Ah, sur mais, le et je cahier t'ai des pas tout charges. dit. Là, Je t'ai pas tout dit parce que tout ce que j'ai trouvé depuis, ça sera dans un autre livre certainement, mhm, qui s'appellera Code 43, mhm. le testament ou l'héritage des bâtisseurs. Moi, ça Ah oui, sonne bien à oui. l'oreille. Mm. C'est tout à ton honneur d'utiliser ce principe pour justement explorer. Bah, disons que moi, j'ai envie de transmettre ce que j'ai trouvé. C'est pas que je me prends pour le bon Dieu, quoi. C'est pas ça du tout, je m'en fous. Ce que je voudrais, c'est si j'ai trouvé quelque chose et que ça peut être utile à quelqu'un d'autre, Mais oui, nom de mais oui, Dieu, il faut que je le montre. Il oui. faut qu'il le voie. Mais c'est tout le but aussi de ma chaîne, c'est que moi je fais découvrir de nombreux.
de nombreuses personnes comme toi, des chercheurs indépendants, qui découvrent des choses. Moi, je vous mets en avant, vous les faites découvrir voilà, vos trouvailles. Et parfois, ça va faire le déclic dans la tête d'une, 2, 3, peut-être 10 personnes qui sont sur des recherches et se disent: «Ah ouais, au fait, ce paramètre-là, comme il le dit, ça, j'avais pas pris ça en compte», et ça les relance dans leurs propres recherches, tu vois? Et ça fait avancer le schmilblick comme on dit, quoi. Mmh. Et il y en a des tonnes, des tonnes, des Et oui, tonnes et de oui, trucs à trouver. et oui, oui, oui. Et bon, moi, Oui, je peux pas. on n'a pas fini encore de découvrir, tout ce que cet incroyable, édifice qui est la Grande Pyramide a à nous révéler. Mmh. Absolument, oui. Et puis, bon, j'espère qu'on aura une autre occasion d'en Eh bien, reparler. oui, on aura une autre, occasion de refaire une vidéo ensemble, Jean-Pierre. Avec grand Écoute, je te plaisir. remercie, chaleureusement, hein, pour, voilà, Merci bien. pour cette entrevue que j'ai eue avec toi, et voilà, bah, tu es le bienvenu, si tu écris, un autre ouvrage, après je sais que tu vas avoir beaucoup de boulot avec ta chaîne YouTube, hein, ça prend du temps. Oui, mais j'ai déjà préparé pas mal de choses, donc Voilà, bon, mais j'en ferai ça la devrait bien se promotion passer. Ouais. pour ceux qui t'ont On découvert va aujourd'hui, migrent sur cette nouvelle chaîne, qui va vous en apprendre, pas mal. Voilà. Oui, oui, parce qu'il y a là, je pourrais raconter des choses qui sont pas dans les bouquins et des Bah choses oui, oui, c'est que ça. je peux pas y mettre non plus, Mmh. heu, parce que je voudrais pas, être assassiné trop tôt. Non, tu encore du travail. On Ouais, va te ouais, garder. non, mais je me méfie, parce qu'il y en a beaucoup qui ont révélé des choses et puis qui ont pas eu le temps d'en faire trop non plus. Mmh, Donc mmh. bon, c'est-à-dire, je suis carrément certain qu'avec ce qu'il y a dans le livre, les archéologues vont me détester copieusement, déjà. Tu t'inquiète pas, tu seras pas tout seul. Bon, Bon, ben bah, un grand merci bien merci et puis, Jean-Pierre. au grand plaisir. Ça Au marche, revoir. et puis, bah, moi, je vous dis à de prochaines aventures sur Horus. Allez, à bientôt.